return of the Mac. Get up what it is, what it does, what it is, what it isn't. Looking for a better way to get up out of bed instead of getting on the internet and checking a new hit. Me get up, first shot, come strut walking. A little bit of humble, a little bit of cautious. Somewhere we can continué son effort. copy up, bad, moonwalking. And this here is our party. My posse has been on wrong. Un peu d'espace. Allez, tape de cheval, tu peux voir. Une petite mine qui n'est pas citée. Il y a la tête de Louage. Il y a la tête de Chepel. La frappe du gauche. Sur le ballon, il n'y a pas d'enjeu. Il faut suivre. Il n'y a pas d'enjeu. Catel seul dans l'axe. Très belle interception. Intervention. Cité côté gauche, peut-être Louage. Allez, Louage qui la demande lui. Allez, Louage. Faut frapper. Ensuite, vitesse, la frappe du gauche. Allez, Marquis. C'est le moment. Allez, Chepel qui la monte. Bien joué, Chepel. Face à face. Et oh là qui est servi maintenant, Chepel. Frappe du droit de Chepel. Le midi sur la trajectoire. Allez, une seconde photo. La volée des Marquis. C'était cadré. C'est un plein axe. Attention, le sauvetage. Le sauvetage d'Ilmaz, c'est pas fini. Deuxième chance. C'est dangereux. Attention, Catel. Oh là Excellence. Contre-coup, ouais, bien sûr, contre-coup du jeu. Voilà. Attention surtout. On a contre la chaîne, la fin de jeu. Victoria qui attaque. Il y a rien du tout. Catel côté droit maintenant. Catel qui centre le 5 Marquis. Allez, Marquis. Oh là, c'est pas un cadeau, c'est pas ça pour les aider. Catel côté droit, côté gauche, tout ça, il vole le deuxième. Voilà le deuxième but. Le Klein, Catel qui ajuste et qui décale parfaitement dans l'axe, plein axe, et ce numéro 14 qui venait de faire son autre quelques espérons que c'est bien sûr, espérons que ce ne soit pas grave, pas trop grave. Le flanc. Et on est avec Sébastien Meyer, donc le coach de cette équipe de Sarreguemines. Sébastien, on vous voit touché forcément, hein, parce qu'un penalty plutôt sévère, 2 expulsions. Quand on joue pour le maintien, ça doit être dur ce match. Ouais, pas besoin de ça. Je suis abattu parce que je pense qu'on fait un match tout à fait cohérent. On connaissait la valeur d'Agno, on savait qu'on allait être en difficulté. Je pense qu'on a fait plus que les contenir parce que leur seule occasion c'était vraiment sur des erreurs individuelles de placement ou de relance. Je pense même qu'en contre on se crée vraiment les occasions les plus franches et j'aurais voulu qu'on mène le score parce que je pense que ça nous aurait récompensé, notamment le début de deuxième mi-temps. Et puis perdre sur un penalty qui est imaginaire, tout le monde le dit, tous les acteurs du match le disent, même les adversaires. C'est dur, en plus avoir derrière une double peine alors que je pense que, enfin, voilà, c'est... Et puis une triple peine derrière avec le rouge, tout est parti tout au long du match qui
n'est pas de notre sort. Et c'est vrai, quand on est acteur, quand on donne tout le monde de notre temps et de notre énergie pour essayer de trouver des solutions et de battre comme ça, c'est plus que décevant, c'est écœurant. Voilà, je suis écœuré du football. J'aurais préféré aujourd'hui perdre sur le terrain, sur une action de classe de Haguenau qui est une très belle équipe, que je répète ce que je dis depuis le début de l'année, mais là aujourd'hui je suis écœuré parce que les joueurs n'ont pas été récompensés et malheureusement c'est pas la première fois que ça arrive. Quand on a la Scoumoun, on a tout le temps. Ça veut dire que c'est pas le premier match qu'on perd comme ça. Et il est vraiment temps que la saison se termine et qu'on se maintienne parce que là je commence vraiment à perdre espoir dans le football parce que c'est vraiment écœurant. Merci Sébastien. Merci à vous. Allez, on est avec Yannick Dekoun, donc le capitaine de cette équipe de Sarreguemines. Yannick, forcément, c'est la soupe à la grimace. 2 rouges, défaite, un sentiment d'injustice sur le penalty. On imagine la déception sur ce match. Ouais, c'est difficile. C'est vrai que pour un footballeur, c'est toujours pas évident de gagner, de perdre, pardon. Et du coup là, aujourd'hui, ouais, c'est très difficile. Je pense qu'on fait une très bonne entame de match. Enfin, c'est une très belle équipe, il faut être honnête. Bon ben voilà, première mi-temps difficile, on revient avec de bonnes intentions et puis ouais, comme vous dites, soupe à la grimace, un penalty un petit peu litigieux on va dire, pour notre part, parce que bon on est à côté. Et puis bon ben, ça nous a quand même mis une bonne claque derrière la tête. Et puis tout de suite dans la foulée, bon ben, on reprend après un deuxième but. Ouais, c'est difficile, c'est difficile de jouer, je pense qu'on a fait une bonne prestation. Et puis les résultats, on perd, c'est ça qui est difficile pour nous aujourd'hui. D'autant que derrière, Ilzac va gagner 2-0 à Saint-Louis, Colmar fait 3-3 contre Auxerre. C'est pas forcément des résultats qui vous arrangent, quoi. Effectivement, on a aussi entendu les autres résultats. Après, c'est le football, c'est comme ça, vous savez. Chaque week-end est différent, chaque week-end il y a d'autres équipes qui vont gagner. Et puis voilà, après, ce que notre coach nous a dit, et je pense que c'est le message qu'il faut garder, c'est que voilà, on a fait une belle prestation aujourd'hui, avec un manque de réussite. Effectivement, mais c'est pas grave, il faut continuer, voir devant. Pour l'instant, bon voilà, les équipes ont gagné derrière, mais bon, on est toujours devant eux. Et puis après, voilà, faut continuer à travailler. On a 3 gros matchs encore à venir, 4 pardon. Du coup, ouais, voilà, il faut continuer. Et si on produit le même football, à un moment ou à un autre, ça va payer. On vous le souhaite. Merci Yannick. Merci. Allez, on est avec Bernard Dillman, donc le président du Business Club. Bernard, on t'entend rarement en réaction après match, pourtant tu as été président, donc tu pourrais peut-être nous dire quand même un petit mot sur ce résultat 2-0. Sur le résultat, je pense que c'est un très bon résultat. Maintenant, sur la manière, je n'en sais strictement rien, puisque j'étais tellement occupé avec nos partenaires que je n'ai rien vu du match. Donc, voilà. Justement, les partenaires aujourd'hui, c'était un match un peu particulier, puisqu'il y avait une action déjà donc, avec Alsace contre le cancer. Il y avait l'inauguration du bus, et puis une réception donc, organisée pour les partenaires par le Business Club. Oui, bon, l'opération bus, c'est quelque chose qu'on a lancé il y a 9 mois, ça s'est concrétisé. Donc c'est une opération qui permettra de véhiculer une bonne image du club, de la ville et de la région Alsace. Quant à l'action Alsace contre le cancer, donc j'ai pas tellement de mérite puisque c'est notre partenaire Patrick Messner de l'Impression François qui est à l'origine de tout ça. Le FRH s'est volontiers et tout naturellement associé à l'opération. Et a remis, ça nous a permis de récupérer, de récolter une bonne somme de 1 250 € qu'on a transmis aux représentants de Alsace contre le cancer. Donc là, on a peut-être plus de 130 à la réception quand même, donc les partenaires ont répondu présent, je pense que tu vas être satisfait aujourd'hui. Oui, tout à fait, on est totalement satisfait. C'est toujours une bonne chose d'inviter les partenaires et on est d'autant plus satisfait lorsqu'ils répondent présents, ce qui était le cas aujourd'hui. Donc voilà, on a une fois, on a misé juste, on a invité, on a gagné, on fait une opération vis-à-vis de l'Alsace contre le cancer. Donc c'est tout bonus pour l'affaire Haguenau aujourd'hui. La journée parfaite, merci Bernard. De rien. Et on est avec Ludovic Falk, donc le défenseur du FRH. Ludovic, belle opération aujourd'hui, 2-0. Pourtant, il y avait une belle équipe de Sarreguemines, mais bon, le penalty, pour nous, on va dire qu'il y a penalty, forcément. On va dire que ça facilite le match quand même. Ouais, c'est sûr, c'était un match compliqué face à une bonne équipe de Sarreguemines qui était regroupée dans sa moitié de terrain. En première mi-temps, on n'a pas su être efficace sur les 2-3 occasions qu'on avait. Défensivement, on était costaud. À la mi-temps, le coach il nous a dit ce qu'il fallait faire pour rectifier le tir. On a su provoquer ce penalty et ensuite enfoncer le clou en mettant le deuxième et tout en restant solide derrière.
Ludo, à un moment donné, à la 84e minute, je crois que tu es à la lutte avec un attaquant de Sarreguemines avec Momo, et il y en a un de vous deux qui envoie un parpaing à Pierre, mais c'est pas une passe en retrait, c'est une frappe. C'est qui? C'est toi? C'est une frappe, mais c'est pas moi, non. C'est pas toi? C'était Momo. Il a mis un brin. Hein? Heureusement que Pierre était vigilant sur le coup. Il l'a mis au tibia après lui. Ok, merci Ludo. Ouais. Allez, on est avec Pierre et BD ou Zlatan Ibrahimovic, c'est pareil. Zlatan, il en a pris 4. Pierre, tu as pris 7 matchs de suspension. Là, tu reviens sur le terrain, je pense que c'est avec une victoire en plus, forcément, tu es content aujourd'hui. Ouais, mais je suis content de retrouver le terrain parce que moi, en ce moment, c'est le plaisir. Le plaisir, prendre du plaisir et aider l'équipe à gagner des points, quoi. Donc, sinon, le reste, c'est la routine. Juste un petit mot, on discutait avec Ludo, il y a Ludo Falk et puis Momo Lamaoui à un moment donné à 85e qui sont en lutte avec un attaquant, il y en a un des deux qui t'envoie un missile, c'est pas une passe en retrait ça, c'est un scandale. Ouais, mais bon, c'est vrai qu'en ce moment-là, le mec, Lamaoui, il était un peu battu, donc moi je me dis, il s'est dit si il la joue normalement, le mec il peut anticiper. Donc il a essayé de mettre une passe appuyée, mais c'est devenu... c'est une frappe. Voilà, vraiment une frappe quoi. Mais bon, on a rigolé après, je crois que ça s'est bien passé quoi. Bon bah c'était bien, merci Pierre. Ok, de rien. Allez Philippe, petit honneur aujourd'hui, parce que c'est une petite interview avec ton président de ligue, on va laisser la parole à Albert. Albert, victoire 2-0, vous disiez que vous étiez pour les Alsaciens aujourd'hui. Hein. Bah voilà, votre vœu a été exaucé. Forcément, c'est qu'on a joué contre Sarreguemines. Et au jour d'aujourd'hui, nous ne sommes pas encore ensemble, alors forcément je suis pour les Faragounou. Et le score pour moi est logique, parce que c'était mon pronostic d'avant-match. Ah oui, en plus. Ah exact, ouais. Ouais. Non, mais en plus on a vu un bon match, de football. L'équipe de Sarreguemines qui n'a pas démérité tout l'ensemble du match. C'est sûr, quand on prend un penalty, nous en avons pris un, c'est un petit peu rageant, mais l'arbitre, je le dis souvent, est mieux placé que nous. Il était à 2-3 mètres de l'action, et s'il a sifflé penalty, c'est qu'il y avait penalty. Président, on va pas critiquer les arbitres, ça serait compliqué. Jamais. Philippe, aujourd'hui... Jamais les arbitres. Donc, par contre, Aubert Sarreguemines est quand même bien rentré, Philippe, hein, dans cette deuxième mi-temps. Ils ont eu les meilleures occasions dès le début de la deuxième, et puis c'est ce penalty qui vous a libéré, puis derrière, c'est le FRH qui a clairement dominé la deuxième mi-temps. Alors, je ne sais pas si on a clairement dominé la deuxième mi-temps ou le match. Hein. Bon, la première des choses, c'est qu'on est très content de gagner. Je disais à la mi-temps aux joueurs, on sentait qu'on n'était pas nécessairement dans un grand jour, et que c'était surtout très compliqué de jouer contre des équipes qui se regroupent dans leur moitié de terrain. Qu'il fallait être patient, que l'objectif c'était à défaut de faire un grand match, c'est de se fixer comme objectif, de dire ok, si on gagne, c'est-à-dire déjà qu'on est en phase de progression. Et je pense que c'est ce que je retiens et je félicite les joueurs, ne serait-ce que pour ça, parce qu'on a été patient. On n'a pas été dans un grand match, le président est gentil en disant ça a été un bon match. Sarreguemines, voilà, Sarreguemines. On a vu un jeu ouvert par contre, hein, c'était pas un match fermé non plus. On a pour les spectateurs, c'était certainement plaisant, il manquait peut-être un peu d'occasion de but, de réelle occasion de but certainement, mais ça allait bien quand l'autre, les joueurs de c'était ouvert. Je sais pas de débat, à ce niveau-là c'était bien quand même, mais il a manqué de justesse et c'est vrai que c'est compliqué de jouer des équipes qui jouent dans leur moitié de terrain. Maintenant je répète, la balle entre guillemets est allée du bon côté d'une autre en l'occurrence. Hein. Bon voilà, on est content, c'est un bon résultat en soi parce que je répète, c'est signe d'une équipe qui progresse certainement, pas dans le jeu, c'est un fait parce qu'on aimerait toujours faire mieux, mais au moins voilà, dans l'état d'esprit, dans la suite, dans les idées, c'est que positif. C'est une équipe qui conforte sa 4e place et puis Philippe, tu sais que Nancy a perdu. Saint-Louis a aussi perdu, donc voilà, on ne sait jamais ce qui peut se passer dans le football. Non, mais je veux dire, faut être réaliste, il me semble. Hein. Moi, je veux juste gagner tous les matchs que je joue, c'est tout ce que je demande. Le reste, c'est de la littérature, le reste, on peut dire tout ce qu'on veut. La seule chose, c'est la vérité du terrain et prendre les matchs les uns après les autres. Voilà, se fixer un objectif, c'est pour le terme. Après, je pense qu'on a raté un peu le coche, comme dit, à la reprise de Sainte-Savine, contre Aubrac ici. On a eu un peu de réussite sur d'autres matchs, peut-être ce soir. La balance s'équilibre sur une saison. Voilà, on verra à la fin, mais je veux dire, on est encore très loin. Et on a les gros morceaux maintenant, voilà. C'est pas mal. Merci messieurs. Merci. De rien.